Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 novembre et on vous fait une vidéo pour des changements qui vont avoir lieu sur certaines listes d'égalité des chances qui vont passer de la pratique habituelle de tracer une ligne à un principe de numéro. Je suis en compagnie d'une consoeur avec qui on a travaillé étroitement le dossier pour que ça se fasse de façon conventionnelle et le mieux possible. Je vous présente donc Darlie Aimé. Bonjour, mon nom c'est Darlie Aimé, je suis 4e vice-présidente de la section locale de Montréal. Cette vidéo-là s'adresse particulièrement aux facteurs-factrices de Montréal ainsi que les deux bureaux qui sont dans Québec-Ouest, c'est-à-dire Beauharnois et Châteauguay. Les trois listes qui vont être mises en cause, c'est la liste jour de repos reporté et jours fériés. La liste de jours de repos, c'est simple, c'est si vous êtes sollicité à travailler un samedi ou un dimanche, c'est cette liste-là que l'employeur se doit d'utiliser. Pour la liste de jours de repos reportés, on sait que la fête n'est pas reportable. Exemple, on prend le 11 novembre qui tombe un samedi, on ne peut pas reporter la fête, c'est le congé qui se reporte au lundi. Donc, si le lundi vous êtes sollicité à sortir, c'est la feuille et c'est la liste d'égalité des chances pour jours de repos reportés. Puis la troisième liste, encore une fois, je vais donner l'exemple du 11 novembre. Mercredi 11 novembre, l'employeur décide de vous faire sortir. C'est la liste de jours fériés qu'il doit utiliser. Donc, Darlie vous l'explique, il y a trois listes qui sont visées par ça. Ces trois listes qui sont moins souvent utilisées. Donc, pour être bien clair, ça ne touche pas la liste de 1704 qu'on appelle communément la liste de 1704 là, sur temps avant et après poste qui est utilisée là, pratiquement à chaque jour dans les installations, si ce n'est à chaque jour. Cette liste-là, elle est dynamique, il y a peu de changements qui ont lieu entre deux utilisations, donc c'est pas ça la problématique qu'on adresse, c'est vraiment des listes qui sont moins souvent utilisées. En fait, on vient rectifier une injustice qui se crée en lien avec le principe d'égalité des chances. Une liste qui n'est pas utilisée fréquemment, bien, il y a plusieurs personnes qui s'intègrent à cette liste-là entre deux utilisations. Et si la personne qui intègre la liste est ajoutée à la liste seulement selon son rang d'ancienneté, bien là, on ne respecte pas le principe d'égalité des chances qui est convenu dans la convention collective. Et on se trouve à donner un avantage à cette personne-là qui est intégrée ou ces personnes-là qui sont intégrées. Donc, le principe de numéro va venir adresser cette problématique-là. On s'est entendu aussi avec l'employeur de ne pas repartir ces listes-là à zéro. Comment qu'on va procéder? Une de ces trois listes-là, la dernière fois que la liste a été utilisée, tous ceux qui sont en haut de la ligne vont être réputés avoir eu une chance de faire l'overtime. Ceux qui sont en dessous de la ligne vont être réputés ne pas avoir eu chance de faire l'overtime. Et tous ceux qui sont rentrés dans l'installation après que la dernière fois que la liste a été utilisée, vont être réputés avoir le plus grand nombre de chances pour faire de l'overtime. Qu'est-ce que vous devez savoir? Ces listes-là doivent toujours être mises à jour et toujours être affichées aussi bien en vue pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, c'est assez simple. On va mettre à jour ces listes-là bientôt, si ce n'est déjà mis en place, là, cette mise à jour-là des listes. Quelqu'un qui s'est intégré dans la liste depuis la dernière utilisation va être réputé avoir une chance, comme la personne qui est en haut de la ligne. Ces listes-là vont être, dans le fond, sont utilisées périodiquement, mais ils ne sont pas remises à zéro à chaque année. C'est des listes où le nombre de chances que vous allez avoir eu va être cumulé d'année en année. Et dans cette optique-là, une personne, donc un coup que les listes vont avoir été mises à jour, toute personne qui va s'intégrer à ces nouvelles listes-là dans le futur vont être réputées avoir eu le même nombre de chances que la personne qui a eu le plus de chances. Donc ça vient réparer un petit peu ou remettre en place le principe d'égalité des chances tel qu'il devrait être selon la convention collective. Il y a aussi, quand vous allez faire l'overtime, vous allez être réputé avoir une chance de faire l'overtime. Si vous êtes en congé, en vertu des congés qui sont dans la convention collective, aussi vous allez être réputé avoir une chance de faire l'overtime, ou bien si vous avez refusé.
ça aussi, vous allez être réputé avoir une chance d'avoir fait de l'overtime. C'est sûr que c'est nouveau ce processus et ça va sûrement susciter des questions. On a fait un circulaire en date du 27 octobre que vous pouvez vous référer dessus ou bien vous pouvez toujours appeler à la section locale de Montréal. Je vous remercie beaucoup. Merci tout le monde.